Politique se donne la parole ce matin à un auteur, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, qui vient de publier un ouvrage qui a d'ailleurs été dédicacé dans la salle des convivialités des artistes sise au Musée national à Yaoundé. Nous avons la chance de le rencontrer ce matin pour en parler. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, de nous permettre d'échanger sur votre livre. Mais avant de le faire, je voudrais que nous, si vous en avez convenance, que nous parlions des leçons que vous tirez de la 59e fête de la jeunesse qui vient de se dérouler. Quel est le retour que vous avez de ce qui a été fait dans les régions? Le retour est très positif. D'abord, les activités de la 11e de la jeunesse. Après le lancement à Idanao, comme vous le savez, dans la région de Sud-Ouest, les activités se sont déployées sur l'ensemble de la région. Et je pense que toutes les activités prévues au programme national harmonisé ont été réalisées avec satisfaction, que ce soit les villages de la jeunesse, les camps locaux de la jeunesse, les jeux de la citoyenneté, les échanges entre les membres du gouvernement et les jeunes qui se sont décentralisés au niveau des régions et même dans les missions diplomatiques. Donc, pour terminer par le défilé que vous avez vu, c'est dire que la jeunesse camerounaise avait vraiment envie de célébrer cette fête à elle dédiée. Et c'est à juste titre d'ailleurs que cette jeunesse a souhaité que cette année soit le mois de la jeunesse, ça veut dire les festivités continuent. Ce qui m'a le plus marqué, ce qui m'a intéressé, c'est l'échange entre les jeunes et les membres du gouvernement, et puis le passage au Parlement. Ces deux séances-là ont permis de voir à quel point les jeunes sont attachés à participer à la vie nationale. Ils ont posé leurs problèmes, les préoccupations, c'était les mêmes. Est-ce que vous vous attendiez un peu à cela, tout ce qui a été dit? Vous savez, le président de la République a souhaité qu'on consulte les jeunes à l'occasion de la révision de la politique nationale de la jeunesse en 2024. C'est ce qui a été fait en fin d'année 2024. Donc les jeunes se sont exprimés, ces préoccupations étaient transmises aux différents départements ministériels et les rencontres entre les membres du gouvernement et les jeunes visaient effectivement à édifier cette jeunesse sur ces réponses apportées par le gouvernement. Et je pense que la jeunesse, dans son ensemble, y a participé en présentiel et en ligne, et comme je l'ai dit, dans les régions, mais également dans les missions diplomatiques, pour dire que la jeunesse de la diaspora n'est pas oubliée. Et la restitution qui a eu lieu le 11, après le défilé, sous la présidence de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, représenté à l'occasion par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, a été vraiment à la satisfaction de toutes les parties, parce que je crois que la jeunesse a compris que le chef de l'État est toujours à son écoute, puisque c'est lui qui a prescrit ces échanges depuis 2019 entre les membres du gouvernement et la jeunesse camerounaise. Monsieur le ministre, venons-en au livre. Le livre dont le titre est Paul Biya et la jeunesse camerounaise, hier, aujourd'hui et demain. C'est un ouvrage de 430 pages. Malheureusement, l'apparition de cet ouvrage coïncide avec la fête de la jeunesse. C'était un choix délibéré, ça s'était préparé comme ça? Je crois que le contexte s'y prêtait et c'est bien que l'éditeur ait pu respecter cette échéance parce que, comme vous le savez, la fête de la jeunesse, la 11e de la jeunesse, c'est le discours du chef de l'État. Ils découvriront la réalité. C'était aussi ma part de vérité en tant que témoin privilégié de cette politique du chef de l'État, aussi bien en tant que jeune bénéficiaire, jeune de ma génération, que directeur stratégique au tout nouveau ministère de la jeunesse créé en 2024, puis au niveau stratégique en tant que secrétaire d'État aux enseignements secondaires pendant quelques années et maintenant ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Donc je pense qu'il n'y a pas mieux que moi pour vraiment témoigner de cette politique. L'ouvrage en lui-même se veut un décryptage de la politique du président Paul Biya pendant 40 ans, une politique que vous qualifiez de pionnière et intemporelle en faveur de la jeunesse. Au fait, que voulez-vous démontrer?
Je pense que le livre a été conçu pour être utilisé d'abord par les jeunes, avant d'être utilisé par leurs encadreurs et les leaders d'opinion. Parce que cette jeunesse n'est pas au courant de ce qui est fait pour elle. La politique nationale de la jeunesse du chef de l'État est pionnière. Pionnière parce qu'elle est avant-gardiste. Il a souvent pris des décisions et mis en œuvre des actions qui ont inspiré d'autres pays. Donc il ne faut pas que le jeune se laisse distraire et tromper. Il faut qu'il aille saisir ses opportunités. Comme chaque année, il le répète, le chef de l'État le répète dans son discours à la jeunesse. Donc, d'oser, de saisir ses opportunités. Tout est opportunité ici au pays et j'essaie de le démontrer, de montrer ces opportunités, ces guichets, nombreux guichets qui existent. Si on vous disait c'est un discours de campagne, nous sommes en année électorale, c'est un peu une manière d'appâter les jeunes. Vous avez un parcours qui est particulier. Est-ce que les autres l'ont forcément? Je ne pense pas. Parce que je me disais, je m'étais senti le devoir de témoigner de la politique en faveur de la jeunesse du président de la République. Pour avoir, comme je vous ai dit, été bénéficiaire, ensuite acteur au niveau opérationnel et acteur au niveau stratégique. Et donc, je crois que c'est un devoir civique et patriotique de le dire aux jeunes générations et dans l'histoire. Donc, maintenant, sa publication vient à un moment précis et je pense qu'il revient à chacun d'en faire bon usage. Donc, je pense que c'est ça. Si les leaders politiques peuvent être mieux édifiés, parce qu'effectivement, l'un des problèmes, et ça m'écoeure souvent quand je suis les débats sur les médias, les gens parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. Donc, au moins aujourd'hui, ils ont la possibilité de connaître réellement ce qu'est cette politique. Pour en parler, ils peuvent critiquer certaines de ces actions, mais il faut qu'ils soient au courant de ces actions, qui sont pionnières et intemporelles, parce que la vision du chef de l'État en faveur de la jeunesse, qui sort d'ailleurs de son ouvrage pour le libéralisme communautaire. Donc, je pense qu'il est important de le savoir. Et c'est une politique aujourd'hui qui, à travers la vision de l'émergent en 2035, si vous voyez là-dedans, c'est une politique d'espoir et d'espérance pour la jeunesse camerounaise. Donc il ne faut pas que cette jeunesse se laisse distraire, qu'elle aille en profondeur. Peut-être que tous les voies de communication utilisées jusqu'à présent ne sont pas peut-être les bonnes. La publication de cet ouvrage peut-être pourrait servir de livre de chevet à certains pour de temps en temps se réveiller, entrer là-dedans pour avoir la bonne information. Dans la forme de l'ouvrage, il est donné de constater que la postface et la préface sont signées par deux membres du gouvernement, le ministre Bidoum et l'ancien ministre Adoum Gawa. Est-ce que c'est un choix délibéré? Pourquoi avoir choisi ces commentateurs? Je voudrais d'abord les remercier d'avoir accepté, préfacer, postfacer l'ouvrage, parce que si c'est moi seul qui m'exprimais, peut-être d'aucuns pouvaient me taxer de flagornerie. Mais enfin, une affaire personnelle. Voilà, une affaire personnelle. Aujourd'hui, je pense que c'est deux membres du gouvernement qui ont porté ce secteur de la politique nationale de la jeunesse. Donc, s'ils acceptent préfacer et postfacer, ça veut dire que ce que je dis dans le livre est une réalité, qu'eux-mêmes ils ont vécu et qu'ils seraient autant que moi prêts à témoigner. Donc je les en remercie et je pense que ça donne une crédibilité de plus sur ces déclarations qui sont faites dans l'ouvrage. Vous nous rassurez de la disponibilité de cet ouvrage, 430 pages. Les gens aimeraient bien lire le contenu, s'en approprier. On peut l'avoir à quel prix? C'est un ouvrage qui était dans les tiroirs depuis quelques années déjà et l'éditeur, effectivement, essayait de tout faire pour sa publication et aujourd'hui que c'est publié, c'est dans ses éditions, d'Anibert et Larimbert, Tianel. Et je crois que ce sera bientôt également dans les librairies. Je profite pour
informer le public qu'il y a une caravane de dédicaces qui va sillonner toutes les régions. Dans la stratégie nationale de développement du Cameroun, le capital humain, tout au moins la jeunesse, constitue un enjeu majeur. Alors vous avez fait une étude, vous avez pendant des années essayé de regarder ce que le président Paul Biya a fait depuis 40 ans pour la jeunesse. Vous avez vraiment la conviction que les jeunes sont au cœur des politiques publiques au Cameroun? Exact. Le document de politique nationale de la jeunesse qui est aujourd'hui en cours de validation donne quelque chose de très important, c'est l'approche jeune. C'est-à-dire que de la même manière que l'approche genre a été instaurée dans les politiques publiques aujourd'hui, grâce à cette politique, dite politique nationale de la jeunesse, de l'émergence, parce que son horizon c'est 2025-2035, exactement l'horizon d'émergence de notre pays. Donc, il est institué l'approche jeune pour dire que la question de la jeunesse doit être prise en compte dans toutes les politiques publiques. Et ça, une fois de plus, c'est la vision du président de la République. Donc, que la jeunesse ne se laisse pas distraire. C'est une politique d'espoir et d'espérance, qu'ils se mettent et qu'ils se mobilisent à sa mise en œuvre. Hier, comme ils l'ont fait hier, aujourd'hui évidemment, qu'ils se mobilisent également à sa mise en œuvre demain. Ensemble avec le président de la République, comme lui-même a dit, il est à leur côté pour continuer à relever les défis, parce qu'ils sont là, mais la vision, elle est claire. Monsieur le ministre, merci pour cet échange. Merci d'avoir accepté de nous parler de votre nouvel ouvrage. Merci beaucoup, Séverin Allega-Bellé. Merci à la CRDV pour l'accompagnement de cette initiative. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, il est auteur, il vient de publier un ouvrage, Paul Biya et la jeunesse camerounaise, hier, aujourd'hui et demain. Cet ouvrage est désormais à votre portée, vous pouvez le lire comme vous voulez. Il a accepté de nous parler de son contenu ce matin dans le cadre de Politics. Mesdames, Messieurs, nous vous laissons partager ce contenu et à bientôt sur les ondes.